L'art de briller, c'est le podcast qui t'invite à t'écouter, à oser et à prendre pleinement ta place sur la planète business. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs qui veulent vivre de ce qui les fait vibrer, certes, mais sans sacrifier leur santé mentale. Ce podcast, c'est une safe place où je te partage à la fois beaucoup de mon parcours et pas mal de conseils pour développer ton entreprise. Que je parle de mes joies, de mes problèmes ou de tes problématiques, l'objectif, c'est avant tout qu'on passe un bon moment ensemble. Je te retrouve aujourd'hui dans un épisode où mon message, il est clair, c'est tu n'as pas besoin de partager tes fails de l'année sur Instagram. On a vu une petite tendance à la fin de l'année 2024 qui a pris pas mal de place sur Instagram où des entrepreneurs se sont mis à partager leurs échecs, tout ce qui n'avait pas marché, leurs fails. Et je pense qu'elle a été à la base cette tendance pensée pour les gros comptes, les gros entrepreneurs qui parlent surtout de leur succès, qu'on voit surtout réussir pour expliquer que effectivement, malgré notre avancée, malgré ce que peut refléter notre compte Instagram ou notre chiffre d'affaires si on le partage, il y a aussi des choses qui marchent moins bien quand on est à notre compte, et ça c'est pas que quand on débute, donc ça c'est un beau message à transmettre et à faire passer. Mais du coup c'est devenu une tendance où même les petits comptes, les petits entrepreneurs se sont mis à faire le bilan de leur année en parlant de tout ce qui n'avait pas fonctionné. Et c'est pour moi quelque chose qu'on n'a pas besoin de là en ce moment dans notre vie d'entrepreneur. On n'a pas besoin de faire ça. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, je remarque depuis que j'accompagne des entrepreneurs que tous, vous avez une grosse tendance à minimiser vos résultats, à ne pas du tout célébrer vos victoires, à ne pas du tout célébrer ce dont vous êtes fiers. Et ça, je le remarque au quotidien, que ça soit dans mes propres clients, dans les personnes que l'on peut accompagner dans la SEO Coach Academy avec Océane, ou globalement dans les personnes avec qui je peux parler un peu partout. Ça va être toujours, je n'ai fait que 3 ventes, je n'ai eu que 10 candidatures à mon offre, j'ai fait 3 000 € de chiffre d'affaires, oui, mais ce mois-ci, ça va être moins. Donc en fait, il y a toujours cette tendance à voir le verre à moitié vide et à surtout limiter avec ces oui, mais c'est que ça, c'est encore pas assez, je devrais faire plus. Et c'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin de partager tout ce qui a été décevant pour vous cette année, parce que très clairement, vous le faites déjà au quotidien, de vous tirer vers le bas et de vous dire à quel point ça marche pas assez bien, que ça marche pas assez vite. C'est un truc que vous avez l'habitude de faire tout le temps. Donc peut-être que la tendance inverse de dire ce mois-ci je me célèbre, je reconnais mes fiertés, je reconnais tout ce que j'ai accompli, je suis trop content, ça nous met dans une énergie positive et ça serait beaucoup plus positif pour tout le monde de partager des bonnes vibes, mais aussi surtout pour vous-même et votre confiance en vous, votre légitimité. Je suis sûre que les gros entrepreneurs mecs qui n'ont pas le syndrome de l'imposteur, ils ont pas du tout eu cette idée de partager leur fail parce que ils sont en train de tracer leur route et qu'ils s'en fichent et qu'ils se posent pas de questions. Donc non, s'il vous plaît, arrêtez avec cette tendance. Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que dans cette espèce de lubie de partager son bilan de l'année ou ses échecs, j'ai vu des gens faire de façon, je voudrais pas dire hypocrite, mais je pense que ça partait pas du tout d'une mauvaise intention, mais en tout cas, il y a des gens, donc des gros entrepreneurs, qui ont dit oui, moi mon année elle a été particulièrement difficile, mais ils expliquent à l'intérieur qu'ils ont trouvé 1000 clients, qu'ils ont eu 300 000 € de chiffre d'affaires sur l'année, et en fait c'est encore plus culpabilisant du coup, toi quand tu es débutant, que tu gagnes pas encore trop bien ta vie, de lire ça et de dire ah ok en fait donc ça c'est le constat négatif de cette personne, et en fait c'est aussi, je pense, un manque de capacité à se mettre à la place des autres entrepreneurs et notamment de ses potentiels clients, parce que il faut rappeler qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne gagnent pas très bien leur vie. La majorité des entrepreneurs sont dans une grande précarité financière finalement, et donc faut faire attention au message qu'on transmet et au côté parfois culpabilisant en soi je suis totalement ok et j'adore l'idée de partager son chiffre
d'affaires. Mais ce que j'ai trouvé culpabilisant dans cette idée-là, c'est particulièrement de dire ça n'a pas fonctionné pour moi et de mettre des choses qui sont potentiellement des objectifs très ambitieux pour la plupart des entrepreneurs. Voilà, donc on arrête de partager ses fails de l'année et qu'est-ce qu'on fait à la place? On se célèbre. C'est pas la première fois que je vous le transmets, mais se célébrer, c'est important pour se mettre dans une énergie positive au quotidien. On vit forcément des défis en tant qu'entrepreneur et du coup c'est hyper important de cultiver une énergie positive pour attirer à soi encore plus de positif. C'est une très bonne façon aussi de surmonter les obstacles, parce que quand on vit des moments difficiles, quand on arrive à voir le verre à moitié plein, même dans ces moments-là, on va réussir plus facilement à être résilient, à rebondir. Donc même dans les moments difficiles, c'est d'autant plus important. Ça permet aussi d'être un peu moins exigeant et de se rendre compte concrètement de nos avancées, comme le fait de se poser des objectifs. C'est pas, il y a des gens qui vont me dire oui, mais moi ça me stresse de me poser des objectifs, mais d'un côté, c'est une très bonne façon de constater clairement comme vous avancez et de voir que vous êtes en train d'avancer, vous progressez et du coup d'être rassuré et moins exigeant. Globalement, se célébrer, je trouve que ça permet aussi de développer sa confiance en soi, se dire ok en fait, je suis dans une énergie positive et j'ose des choses, j'ose m'affirmer, j'ose prendre ma place et d'autant plus en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important. Et dernière chose, c'est l'idée simplement de centrer son attention sur ce qu'on a déjà, sur la culture de ce dont on est reconnaissant, la gratitude. Et se rendre compte en fait qu'on vit au quotidien dans l'abondance, rien que le fait, en fait, il y a des choses très simples de la vie qui nous paraissent aujourd'hui banales, mais le fait d'être en bonne santé, le fait d'avoir un toit sur la tête, de dormir au chaud, d'avoir un frigo rempli d'aliments et de boire de l'eau en quantité suffisante, de se sentir en sécurité quand on est chez soi ou qu'on sort de chez soi, rien que ça, c'est un luxe que tout le monde n'a pas sur cette terre. Donc ça peut être des choses très simples comme celle-ci. Et c'est une façon aussi de se contenter de l'essentiel. Et personnellement, depuis que je fais ça dans ma vie, ça m'aide à la fois à être plus positive et ça m'aide aussi à attirer à moi encore plus de positif et avoir l'impression finalement d'être chanceux. En fait, c'est cultiver sa chance au quotidien. Je crois que c'est ça aussi. Et par exemple, quand on dit oui, se célébrer, alors vous allez me dire oui, mais moi j'ai pas trouvé de clients ce mois-ci, moi j'ai pas forcément fait de vente là maintenant. Et en soi, c'est vraiment pas l'essentiel, c'est pas ça les victoires, c'est pas ça les célébrations. Ça peut être tout et n'importe quoi, l'idée de se célébrer. Ça peut être le fait, par exemple, d'avoir eu un commentaire d'une personne qui a été inspirée par ce qu'on a transmis comme message, ou se rendre compte que on a plus de visibilité qu'avant, que les gens ils apprécient quand on parle d'un domaine qui nous-mêmes nous passionne. Ça peut être des messages de personnes intéressées qui veulent des informations sur vos services, même si ça va pas plus loin. Ça peut être aussi juste un sentiment, en fait, le sentiment positif dans lequel vous avez baigné cette semaine, la fierté que vous avez pu ressentir d'avancer dans vos projets, de vous sentir peut-être productive. Et ça peut être juste des fois le fait d'avoir au contraire ralenti, d'avoir écouté vos besoins, d'avoir fait une sieste si vous en aviez besoin par exemple, ou d'avoir dit non à quelque chose que vous ne vouliez plus dans votre vie. Tout ça, c'est autant de choses à célébrer. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, ça n'a pas besoin d'être un chiffre d'affaires à 6 chiffres. Vraiment, ça peut être les petites choses de la vie. L'essentiel, c'est de le faire en fait. Personnellement, je sais pas si je vous l'ai dit, alors déjà à chaque message comme ça de personnes intéressées par mes services ou de messages positifs de mes clientes, je suis quand même dans cette énergie de reconnaissance, je les célèbre, souvent je les partage d'ailleurs, c'est pas seulement dans un but de stratégie de communication, c'est aussi une idée de pouvoir conserver précieusement ces souvenirs-là de personnes qui ont apprécié le projet dans lequel moi-même j'ai embarqué il y a quelques années et qui ont vibré avec moi et qui ont été satisfaites, donc il y a ce truc-là. Mais si jamais je trouve une nouvelle cliente, alors ou voilà à la fin du mois, quand selon mon chiffre d'affaires, etc., je célèbre en général mes victoires par le fait de me faire livrer des sushis à la maison et de passer un bon repas avec mon compagnon. C'est comme ça que j'aime célébrer, parce que ce que je célèbre à travers ça, c'est l'idée de marquer le coup, de me dire tiens,
je suis capable de générer de l'argent avec un projet pour lequel un jour, il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé complètement de zéro. Et aujourd'hui, regarde, j'arrive à générer de l'argent avec ça. Il y a des gens qui me suivent dans cette aventure et ça, c'est juste, je pense que je ne cesserai jamais et j'espère que je ne cesserai jamais d'en faire une victoire personnelle et d'en être juste heureuse. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un petit exercice pour continuer dans cette voie et donc pour prendre le tournant de, voilà, si vous avez partagé vos fails de l'année 2024 sur Instagram, en soi, c'est pas grave. Mais j'aimerais du coup que vous fassiez cet exercice pour être dans une énergie positive de vous dire, prenez un carnet, un stylo et dites-vous, qu'as-tu accompli ces 6 derniers mois, que ça soit tant dans ta vie professionnelle que personnelle. La première chose que vous allez écrire sera peut-être pas la plus facile. C'est-à-dire que des fois on est là et on cherche, je sais pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Mais en général, plus vous allez écrire et plus il y a d'idées qui vont venir. Vous allez parler peut-être de votre communication, d'un nouveau projet que vous avez lancé, d'un partenariat, d'une collaboration, vous avez trouvé des clients, vous avez fait des ventes et vous vous êtes peut-être écouté, quand vous vous êtes aligné à vos envies. Ça peut être des choses personnelles, dans votre relation avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, etc. Ensuite, vous allez vous demander comment tu es passé à l'action pour ta réussite. Comment tu as fait pour agir vers la réussite de ton projet, de tes projets, que ce soit des projets pro ou perso d'ailleurs. Et enfin, de quoi es-tu fier ? Voilà quelques questions à vous poser pour célébrer qui vous êtes, célébrer l'ambition que vous avez, la détermination, le courage que vous avez d'oser vivre vos rêves. Rappelez-vous qu'il y a énormément de gens sur cette terre. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas parce que, encore une fois, ils n'ont pas le luxe d'avoir la vie qu'on a et la sécurité qu'on a pour oser s'épanouir dans quelque chose qui nous fait vibrer. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui en auraient bien envie et qui pourtant ne le feront jamais et qui vivront avec ces regrets. Donc, bravo à vous d'avoir osé et ça, rien que ça mérite d'être célébré un petit peu tous les jours. Voilà pour cet épisode, ce que je pouvais vous dire là-dessus. En tout cas, si le podcast de l'art de briller vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner et à le noter sur la plateforme d'écoute où vous êtes. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.